Mon passe-temps favori, rire et haut les cœurs. Fille du nord de Valenciennes qui aime tout autant son sud-ouest de par son frère, elle grandit dans une famille aimante où elle apprend les valeurs de la vie. On la connaît notamment pour sa sensibilité et pour son goût des autres et on la reconnaît grâce à sa voix rock. Partez avec moi à la découverte d'une femme exceptionnelle, Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle. Tout a commencé pour vous à Valenciennes, dans le Nord, dernière d'une fratrie, un grand frère et deux sœurs, fille d'une prof et d'un père qui est dans la protection de l'enfance. Alors comme je le disais, vous êtes une femme sensible et tournée vers les autres. Vous étiez peut-être déjà comme ça, petite ? J'ai été élevée comme ça, en tout cas. Donc je ne sais pas si j'étais déjà comme ça petite, mais c'est vrai que ce sont des valeurs que mes parents m'ont tout de suite apprises. Donc c'est vrai qu'on a toujours été dans la générosité, l'écoute, tourner vers les autres, le non-jugement. Donc j'ai essayé de cultiver ça tout au long de ma vie le plus tôt possible. Donc quand j'ai compris un petit peu comment fonctionnaient les rapports humains, j'ai appliqué ça tout de suite, ouais. Et justement, quelle petite fille ado étiez-vous ? Ado ? Oui. Oh là là. Alors déjà, comme vous l'avez rappelé, j'ai des frères et sœurs. Je suis la dernière, donc la petite protégée. Mon surnom c'est Chouchou, ça ne s'invente pas. Et donc déjà une ado. J'écoutais beaucoup, très proche de mes sœurs sur certains domaines, dans certains domaines, très proche de mon frère sur d'autres. Donc j'adorais rester avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que je voulais sortir avec eux. On regardait avec mon frère tous les dimanches soirs Urgence avec un McDo. Ma sœur Chloé, c'était la musique, les sorties. Marion, elle avait un côté plus la bonne élève. Donc c'est vrai qu'elle, c'était les valeurs du travail. Mais c'est vrai, donc j'étais une ado finalement où je me suis toujours beaucoup nourrie de mes frères et sœurs. Et après, ma bande de copains rencontrés au collège, on a grandi ensemble. Une bande où on aimait sortir, boire des cafés après les cours, sécher les cours parfois. Voilà, ça j'ai fait. C'est bien que je l'avoue maintenant. Et justement, la fratrie Manarino, c'était plutôt bêtises ensemble ou chamaillerie, Hélène ? Ça dépend avec qui. Chamaillerie avec Chloé. Donc là, ma sœur dont je suis la plus proche, on a 6 ans d'écart, mais chamaillerie, on se dit souvent avec ma sœur Chloé, si on n'était pas sœurs, on serait meilleurs potes. Donc chamaillerie dans ce sens-là. Et quelques bêtises aussi, du coup. Thomas et Marion, donc ma plus grande sœur et ensuite mon frère. Oh ouais, bêtises avec Thomas, je dirais, et Marion qui nous couvrait. Quand elle révisait le bac, je me souviens, puis nous on foutait un peu le bordel dans le couloir, à mettre de la musique à fond, et on sortait, stop, je bosse. Voilà, c'était un peu ça. Mais une fratrie très équilibrée, très à l'écoute, on se protège les uns les autres, on est très proches encore maintenant. Enfin vraiment, ma famille, j'en suis hyper fière, quoi. Vous êtes également très proche de votre papa, c'est comme votre phare, c'est vous qui le dites. Jamais une journée sans nouvelles, c'est bien ça ? Ah, jamais. Ouh là là, jamais. Là, il est... Je peux dire l'heure qu'il est ou pas ? Oui. Là, il est 10h50 du matin. Je l'ai déjà eu 2 fois au téléphone. Je vais le rappeler après. Oui, mon père, on a un rapport très, très particulier. C'est un rapport très sain, parce que c'est vrai que parfois on se dit... il comprend, j'ai besoin de son avis, il ne se trompe jamais. Il me connaît par cœur, donc il sait très bien, il anticipe mes réactions. Et je suis aussi ma maman, parce que c'est vrai que ma maman, elle est très positive. Ma maman, c'est la phrase que j'ai pu dire au début de l'émission « Haut les cœurs », c'est la phrase de ma mère, elle me le dit absolument tout le temps, elle nous le dit, et on lui a offert en pendentif. C'est-à-dire qu'elle a un côté, elle voit les choses de manière toujours positive, quoi. C'est dingue. C'est vrai que mon papa, c'est tout. Dans le milieu dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous avez ce besoin de vous ressourcer souvent, que ça soit dans le nord ou dans le sud-ouest d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que j'ai quitté Valenciennes très tôt, à l'âge de 19 ans. Et c'est vrai que je le regrette un peu, je suis partie trop tôt de chez mes parents. Je suis d'abord partie à Lille faire mes études et après je suis arrivée à Paris. Et on est dans un milieu où tout va très vite, le milieu de la télé, voilà, où on dit souvent que faut faire attention aux relations. Moi, là où je suis la plus heureuse, c'est quand je suis à Valenciennes, avec mes parents, mes amis encore là-bas, ou quand je suis dans le sud-ouest chez mon frère, ou à Avignon chez ma sœur, ou à Barcelone chez mon autre sœur. Voilà, la famille, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que et le nord de la France aussi, c'est hyper important.
Allez, Hélène, on revient maintenant un peu sur votre scolarité. Ah bah ouais, vous n'allez pas être déçus. Élève studieuse ou plutôt dissipée? Studieuse au début, dissipée avec le temps. Vous êtes toujours dissipée d'ailleurs. Ah bah oui. Moi j'ai un niveau de concentration 0. Mais bon, ça fait partie de ma personnalité aussi. Et vous êtes plutôt sportive ou artiste? Les deux. C'est-à-dire que je fais beaucoup de sport, notamment depuis la matinale parce que c'est un besoin on est toute une bande de copains, copines à faire du sport. On a le même coach, Vincent, qui est absolument fantastique. On se motive, on se fait des challenges grâce à ma copine Juliette Delacroix qui nous lance toujours des trucs. Donc très très sportive. Et artistique, oui, parce que le théâtre, le cinéma, la musique, ça reste, c'est partie intégrante de ma vie. Donc j'étais longtemps journaliste culture, donc vraiment les deux, et je trouve que ça se marie plutôt bien. Ado populaire ou timide? Une adolescente timide à la recherche d'une certaine popularité, je dirais. Donc c'est-à-dire que, pas populaire, je veux que tout le monde m'aime, mais j'aimais bien appartenir au groupe un peu de la cour de récré, genre c'est mes potes. Mais j'étais un peu trop timide pour ça. Aujourd'hui, avec mes amis, je vais être celle qui va un peu impulser les trucs, tiens on fait ci, on organise, on fait ça. Très très présente pour eux, enfin j'espère, j'ai toujours envie de les aider. Je m'assure chaque semaine que j'ai bien pris des nouvelles de tout le monde, que tout le monde va bien. Et j'ai aussi un rôle où ils me protègent beaucoup, parce qu'ils me voient aussi évoluer dans ce milieu-là, et ils n'ont pas envie que je change, et puis ils sont présents, voilà, ils prennent soin de moi, et je prends soin d'eux. C'est pareil, l'équilibre, quoi. Parfait. Et justement, hein, on sait que l'amitié a une place très importante dans votre vie. Est-ce que c'est eux aussi qui vous permettent de garder la tête sur les épaules et de ne pas flancher? Ah, évidemment. Le pire pour moi, c'est de décevoir ma famille et mes amis. C'est le pire. C'est-à-dire que vraiment, tu m'as déçu. Horrible. Et donc je fais beaucoup de choses pour que mes parents et mes frères et sœurs soient fiers, beaucoup de choses pour que mes amis soient fiers, et je ne veux jamais décevoir ces gens-là. C'est très très important. Mais c'est pour ça que je fais pas de soirée mondaine, de trucs comme ça. Je peux faire 2-3 avant-premières parce que voilà, il faut aussi être honnête et profiter des accès que ce monde nous donne. Enfin, je veux dire là-dessus. Mais je vais toujours venir, en tout cas, quand je vais être invitée quelque part dans une soirée un petit peu exceptionnelle, je vais amener une copine à moi qui n'a rien à voir là-dedans. Je veux partager tout ça avec eux. C'est hyper important. Je les intègre vraiment dans ce monde de l'audiovisuel. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de monde, au contraire. La famille, les amis et les premiers amours, ça donne quoi? Échec. Échec. Ouais, les premiers amours collège. C'est qui mon premier amour? Ah, c'était Antoine en 6e, mais il m'aimait pas. Enfin, il avait choisi l'autre. Mais oui, les premiers amours, on les oublie jamais. Donc voilà. J'ai en contact encore avec certains de Valenciennes, avec certains, genre. Super. Vous étiez très populaire. Non, pas du tout, c'était horrible cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que mes petits amoureux de collège, oui, on peut se donner des nouvelles. En général, on fait les fêtes dans le Nord et on rentre un peu tous. Donc on se retrouve toujours le 25 décembre soir, totalement par hasard, dans le même bar. Puis parfois, je peux revoir un petit flirt de 5e. Mais oui, premier amour, oui, je les oublie pas. Enfin, je l'oublie. Il y en a un, mon premier amour au lycée, qui s'appelait Antoine. Et qui est à Montréal, je crois, maintenant. Et aujourd'hui, en tant que matinalière, vous avez la place pour ça? J'ai longtemps pensé que non, et ma priorité c'est le travail aussi, mais je laisse la place maintenant pour, je suis très heureuse. Vous avez aussi envie de construire peut-être votre propre famille un jour? Oui, ouais, j'ai envie d'être maman, j'ai envie d'éduquer un enfant, j'ai envie de le protéger, de lui apprendre des choses. C'est génial d'accompagner quelqu'un dans la vie. Il n'y a rien de plus beau. Alors vous avez une peur, Hélène, c'est l'abandon. Pourquoi cette peur? Ah ouais, c'est vrai ça. La peur d'être seule. Ouais, la peur de ne plus pouvoir donner, la peur de voir les gens partir, soit géographiquement, soit par le pire. Donc, ouais, j'ai un peu peur. Mais ça va avec cette peur de décevoir, cette peur d'être isolé, cette peur de... Enfin, en fait, on n'est pas fait pour vivre seul. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas forcément être en couple. Mais je pense qu'on n'est pas fait pour être, ouais, pour vivre seul, quoi. La vie,
On est sur Terre avec des gens. Donc, et sans les gens, on n'est rien. Sans le boulanger qui est en bas, enfin bref, sans vous, sans moi. Enfin, on pourrait pas se parler si on était seul. Enfin bref. Donc ouais, j'ai peur d'être seule. J'ai peur de l'abandon. Ouais, je sais pas d'où ça vient ça, la peur de l'abandon, parce que pourtant j'ai jamais été abandonnée, bien au contraire. J'ai reçu beaucoup d'amour de ma famille, donc. Vous avez peut-être peur de ne plus être aimée Ouais, la peur que ça s'arrête. J'ai eu des décès très compliqués. Une de mes amies quand j'étais au lycée, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je tiens ça de mon papa, cette angoisse que quelqu'un vive quelque chose de dramatique, que quelqu'un soit malade, que quelqu'un parte. C'est dur ça. À quel moment dans votre vie vous décidez à devenir journaliste? Ah, depuis 12 ans, l'âge de 12 ans. Parce qu'il y avait ce rituel un peu du 20h chez moi, la Voix du Nord toujours sur les genoux de mon père. Et le métier de journaliste, c'est d'être tourné vers les autres. C'est vraiment ça, je veux dire, informer les gens, les accompagner dans une actualité compliquée, les interviewer. Je veux dire, c'est l'échange, ce qu'on est en train de vivre là. Et je me souviens au Festival du film de Valenciennes, il y avait ces journalistes qui interviewaient les gens, les artistes. Et puis j'étais là, oh là là, c'est dingue de poser une question à quelqu'un, de l'emmener là où on veut aller, pour les gens. Enfin, je trouve ça fou. Donc depuis l'âge de 12 ans. Alors vous avez été sur Europe 1 avec votre portrait inattendu. Quelle a été votre toute première rencontre avec Philippe Vandel? Philippe m'a appelé. J'étais en vacances. On s'est vus. Je lui ai proposé ce concept. Il m'a regardé. Il m'a dit « Ça marchera jamais sur un an. Mais vas-y. » Et Philippe Vandel, c'est quand même quelqu'un, un intervieweur hors pair, et puis qui connaît parfaitement les codes, les rouages. Enfin, c'est quelqu'un qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et j'ai fait le premier portrait avec des larmes, le deuxième où il y a eu des rires. Et il m'a regardé à la fin de la semaine, il m'a dit c'est bon. Et on a vécu 2 ans incroyables. Est-ce que vous aviez peut-être une certaine appréhension de vous planter sur le portrait d'une célébrité? Alors, j'avais pas cette peur-là. C'est le portrait inattendu. Je suis sortie avec lui pendant 2 ans. Ça a été mon compagnon. Je le dis tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien au-dessus. C'est-à-dire que je pouvais être en repas de famille, dîner de copines, au cinéma. Un proche m'appelait, je sortais. C'était un truc. Je travaillais avec Laure Gignès, qui est une amie, très 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 grande amie et programmatrice de Vandel, qui calait les invités, qui me donnait toujours le premier contact, attaché de presse, machin. Puis après, moi, je faisais tout le chemin. Ça, je pouvais rester des heures au téléphone avec les proches. Moi, je me souviens de conversations de 5 heures parfois. Enfin, c'était dingue. Et donc, j'avais une responsabilité, en fait. C'est-à-dire que les proches se confiaient à moi sur leurs proches. Je ne pouvais pas dénaturer la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que j'avais ce souci de retransmettre exactement ce qu'on me racontait. Je suis une énorme bosseuse et une perfectionniste. Ah bah ça, c'est un truc de dingue. Et donc le portrait, ça a été humainement parlant et journalistiquement parlant, émotionnellement parlant, fou. 2 ans de portrait inattendu et un jour ça s'arrête. Dernier jour chez Europe. Quel était votre sentiment ce jour-là? Et quel regard portez-vous aujourd'hui? Très très dur d'arrêter le portrait. Après, il fallait l'arrêter parce que c'est énormément de travail et puis j'ai fait un choix de faire la matinale et donc voilà, il faut faire des choix. Je déteste faire des choix, c'est mon gros problème, mais il faut en faire parfois. Et ça a été horrible, franchement. C'était très dur. Je me souviens de ce dernier jour, mon dernier portrait d'invité, la Grande Sophie, où je m'effondre, et le dernier jour de l'émission de Vandel, où Bertrand Chameroy me fait mon portrait. Le portrait inattendu, il me manque vachement. C'est la chose dont je suis la plus fière. Finalement, ce qui vous manque, c'est le portrait inattendu ou c'est le fait d'être si proche des personnes? Avoir ce regard tellement tourné vers les autres, cette sensibilité que vous avez toujours eue finalement. Ouais, c'est ça. Les conversations avec les proches me manquent. Voir un invité, ramener un invité à ce qu'il est véritablement au plus profond de son être, ça me manque. Dans ma vie, en tout cas, je veux jamais changer, je veux toujours rester la même. Tout ça me manque. Enfin, et puis, ça me manque de casser cette barrière de pipolisation, star, machin. Moi, quand je recevais énormément de messages de gens, je suis comme Julien Doré, moi aussi j'ai triché en 5e, je suis comme Vianney.
C'est dingue. Et puis l'émotion que ça a pu procurer aux auditeurs. On a créé quelque chose qui a marqué, dont les gens se souviennent. La vie, tout passe tellement vite. Tout va très vite. Et là, je sais qu'avec ce portrait, j'ai réussi à un peu poser quelque chose quelque temps. Il fallait que ça s'arrête aussi pour ça. Parce qu'émotionnellement, je suis devenue une éponge. Donc je pouvais plus. Et puis tout d'un coup, la télé. LCI qui a été la première chaîne à vous laisser la présentation d'une émission d'information. Comment ça s'est passé au tout début? Quelle a été la rencontre numéro 1, LCI ou plutôt TF1 d'abord? Non, d'abord LCI il y a 6 ans. Je faisais la chronique culture, je remplaçais la chroniqueuse culture pendant les vacances. Et puis ensuite, après 1 an et demi de carte blanche, après un peu de terrain, la matinale de Pascal de la Tour du Pin en tant que chroniqueuse culture pendant 6 mois, 4 mois qui s'arrêtent et je pars sur le terrain avec Marine Truchot, ma grande amie, on part pour le confinement et déconfinement. Et là, je vis un truc de dingue à la rencontre des Français. J'évolue aussi sur TMC et, tout, et TFX et TF1. Et puis Thierry Tuilier, patron de l'info du groupe, me convoque en me disant voilà, on te propose la matinale avec Fabien Damias et Bastien Morassi. Et là, ma première réaction, c'est il faut se lever à quelle heure? Justement, les réveils pas trop durs, Hélène? Horrible. Horrible. Ouais, ça fait presque 1 an, mais après, horrible. Non, mais je rigole, c'est vrai que bon, c'est pas humain de se lever à 2h30, 3h. Mais je me lève pour quelque chose de super. On a une équipe formidable. Et puis surtout, enfin, on me propose la matinale avec Stéphane Etcheverry. Et Stéphane, j'ai trouvé, alors mon grand frère, je l'aime, c'est mon grand frère, mais j'ai trouvé un grand frère bis. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je me lève parce que je suis contente de le retrouver. Je suis contente de retrouver toute l'équipe de la matinale. Adrien, notre head chef, Clémentine, Marine, tous les chroniqueurs, Benjamin, Nicolas, Pascal, Magali, Solène. Enfin, bref, c'est Guillaume. Enfin, on a une équipe de dingue et on se lève. Moi, je me lève le matin, ça pique, c'est dur, on est fatigué. L'actualité, elle est lourde. Là, l'Ukraine depuis le 24 février, tout ça, mais on est ensemble. Et votre première rencontre avec Stéphane Etcheverry? Un déjeuner sur la place à côté de TF1. Puis on discute, et puis moi, je lui dis tout de suite, je suis là pour apprendre, donc je prendrai jamais. Enfin, j'ai pas d'ego, c'est-à-dire que il connaît mieux le métier que moi. Je suis pas dans un truc où tu dis plus de texte. On n'a jamais été dans ce rapport. Et justement, il m'a lâché une petite anecdote sur vous. Il me dit que tous les jours dans la loge maquillage, au moment où vous passez sur le fauteuil, vous voulez toujours qu'il reste pour vous parler. Alors il me dit aussi, moi, il faut que j'aille bosser, mais elle veut parler, et moi je reste alors qu'il faudrait pas. Ouais, mais c'est vrai, j'aime pas quand il part. Ouais, j'aime bien qu'il soit là. Alors, puis il me dit toujours, il remet sa mèche, il fait alors, ma biche, c'est quoi les news? Puis il s'assoit à côté, debout, et puis on parle de la vie. Comment gérez-vous votre sensibilité avec l'actualité qui peut être parfois rude? Steph me dit toujours cette phrase, on fait pas de la télé pour nous, on fait de la télé pour les gens qui nous regardent. Donc on présente des choses, on parle de choses pour les gens, pas pour nous. Donc forcément, on est touché par des histoires, forcément on a envie de parler des agriculteurs quand il fait 28 degrés, là pendant 2 semaines en France, ça s'est jamais vu, de ces gens qui galèrent, du pouvoir d'achat, de ces étudiants qui sont en panique, c'est vrai qu'on reste humain, et puis on parle aussi avec notre vie, enfin, on est vrai dans cette matinale, tous en fait. Je veux dire, c'est la clé de tout. Donc forcément, moi, quand je vois une mère qui témoigne parce que sa fille s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire, non, c'est pas juste en fait. Et je suis pas bien, donc je pleure pas, mais je vais être émue. Et alors, je vais être émue, et alors, en vrai, on peut pas me reprocher de ressentir des choses. Je suis pas dans le pathos, je fais pas exprès. La guerre en Ukraine, on a nos reporters sur le terrain qui sont absolument incroyables. Et bah oui, quand on découvre ces massacres à bout de chat, de ces corps, des jouets d'enfants, on va pas, la froideur, non. Hélène, comme vous le savez, ce podcast s'appelle Exceptionnel, où on évoque également les femmes ambitieuses. Alors justement, qu'est-ce qu'une femme ambitieuse selon vous? C'est une femme qui a des convictions, des valeurs, qu'elle ne trahit jamais, qui reste focus sur ses objectifs, qui travaille, le travail, c'est la clé de tout, qui se fait respecter, enfin, qui sait ce qu'elle veut, une femme ambitieuse. On est toutes ambitieuses, hein, les femmes, hein, de toute façon. Si on l'est pas, c'est parce qu'on nous l'empêche de l'être. On est toutes ambitieuses, j'en suis sûre. Et vous,
Quelles sont vos ambitions? Continuer à faire mon métier le plus longtemps possible, le faire bien, ne jamais changer, ne jamais décevoir, garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées petite et être toujours aussi présente pour les gens que j'aime. Vous avez d'ailleurs peut-être souffert d'être une femme dans ce milieu. Souffert, non. Mais la solidarité entre femmes, c'est l'essentiel. Donc à partir du moment où des femmes ont souffert, on souffre un peu. Parce qu'on se dit, ah ouais. Et c'est pour ça que je voudrais en tout cas citer une grande amie à moi de ce métier qui est Marie Portolano, qui a fait un documentaire exceptionnel. Je ne suis pas une salope. Donc, et je trouve que c'est génial cette sororité qu'on a entre femmes. Mais pour répondre à la question, non, j'ai pas forcément souffert. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extrêmement bienveillants qui m'ont jamais parlé en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc voilà, mais bon, encore une fois, ça existe, donc on souffre forcément. Je vais pleurer avec l'interview là, oh là là. Bon, Hélène, à présent, pas de joker, que la vérité, rien que la vérité. Team Stéphane Etcheverry ou team Philippe Vandel? Ah, c'est horrible. Je pense qu'il va pas m'en vouloir parce que l'instant présent, il sait, mais Etcheverry, c'est... En fait, Philippe Vandel, je l'appelle Vandel. Philippe Vandel, ça pourrait être mon meilleur pote. Stéphane Etcheverry, c'est plutôt mon grand frère. Radio ou télévision? Je dirais la radio, là, mais parce que j'ai la télé, donc je choisis la radio pour que la radio se rajoute à la télé. Mais non, ouais, la radio me manque beaucoup, beaucoup, ouais. Portrait inattendu d'Inès Reg ou de Vincent de Dienne? C'est trop dur. Franchement, c'est trop dur parce que ça a été 2 portraits tellement intenses. Mais je dirais de Dienne parce que je ne pensais pas le surprendre, Vincent de Dienne. Vraiment, je suis arrivée en studio en me disant, il sera pas surpris. Alors ça veut pas dire qu'Inès, j'étais confiante, mais j'avais plus peur de Vincent. Mais Inès, c'était fou, ses larmes, j'oublierai jamais les larmes d'Inès Reg aussi. C'était dingue. Alors, si vous regardiez aujourd'hui votre évolution avec votre regard de petite fille, vous pensez qu'elle dirait quoi? Elle dirait, t'as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, t'es devenue journaliste, mais rien n'est jamais acquis dans la vie, donc elle me dirait une phrase de mon père de c'est très bien, mais c'est jamais assez bien. Il faut continuer. Franchement, il faut continuer. Continue, ouais. Je suis une éternelle insatisfaite, moi, mais c'est parce que je suis très exigeante, donc voilà. Mais faut aussi se dire que oui, c'est bien. Je suis contente, je suis très heureuse. Finalement, aujourd'hui, vous êtes devenue la femme que vous êtes grâce aux valeurs que vos proches vous ont inculquées. Je suis devenue, je suis devenue une femme grâce à mes parents, mes frères et sœurs et mes amis. Et s'ils sont plus là,